Bienvenue, c'est la deuxième partie donc du coup du message du mois d'août en amour par signe astrologique. Donc lorsque vous êtes des anciens, des anciennes, encore merci de votre fidélité. Pour les nouveaux, les nouvelles, n'hésitez pas à vérifier donc du coup la première vidéo quand même au cas où vous cherchez éventuellement à avoir des messages concernant votre signe solaire, ascendant, lunaire ou signe vénusien, ou alors par rapport à votre autre. Donc on va voir quel est le signe qui ressort pour lequel on doit recevoir un message pour ce mois d'août. On garde celui-ci et c'est les Sagittaires. Coucou mes très chers Sagittaires, féminine comme masculin. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver. On va voir comment est-ce qu'on vous explique un petit peu l'évolution de votre situation amoureuse. Et on va également... Ah bah oui, parce qu'en fait, on va commencer avec ce qui s'est passé là pour finir le mois de juillet, pour voir l'évolution en août, d'accord? Donc, si ça vous parle un petit peu de ce que vous ressentez actuellement, ne soyez pas surpris et surprise. Alors, mes Sagittaires, on vous parle de l'argent pour un voyage. Alors, peut-être que c'est une discussion que vous avez avec votre autre par rapport à un déplacement, à un voyage au mois d'août. Normalement, ce voyage est censé vous permettre d'évoluer. Alors, est-ce que vous êtes à l'étranger par rapport à votre autre? Est-ce que votre autre vit dans un autre département ou... Oh là là, oh là là. Dans une autre ville, dans un autre département, sur un autre continent. Bon, en tout cas, il y avait des discussions concernant effectivement une somme d'argent pour un voyage et pour pouvoir évoluer au vu du fait qu'il y a eu peut-être une trahison. Bon, il y avait une trahison, il y avait la trahison d'une féminine. Donc, mes très chères féminines Sagittaires, on verra est-ce que c'était pour vous ou est-ce que c'est une féminine dans votre entourage qui vous a trahi. Oui, ça correspond à une situation pas évidente parce que il y avait en jeu quelque chose qui était relié à un enfant ou à des enfants ici. Et on vous fait savoir que il va y avoir une victoire malgré tout. Donc, on va voir. La suite, quelques ralentissements à prévoir, mais donc on commence bien. Là présentement, tout a l'air de bien se dérouler pour vous. Vous parlez argent, vous parlez voyage, peut-être pour les vacances ou quoi. Vous parlez de l'évolution de votre relation, même si effectivement il y a eu la trahison de cette féminine là. Et ça va très certainement effectivement entraîner des changements, on l'espère positifs, surtout pour l'enfant ou les enfants. Et on espère également qu'il va y avoir une belle victoire, même si vous aurez le sentiment pendant un temps d'être ralenti. Donc là, on sent que on va devoir signer un accord de séparation. Parce que ce contrat-là, il y a un coup de canif à l'intérieur du contrat. On peut avoir des féminines qui finalement... ont eu un enfant d'un autre masculin que de leur masculin initial. Donc, on sent que ça va être peut-être vécu péniblement. Mais malgré tout, on sent également que, avec le temps, donc peut-être plus proche de la fin du mois d'août que du début, il y aura une ouverture. Voilà. Donc, il y a peut-être un retour, alors de retour de voyage ou un retournement de situation, une surprise, quelque chose qui m'a l'air d'être presque comme une évidence pour vous, c'est-à-dire qu'on va vous donner des clés pour votre destinée. Hein, donc, alors, j'ai des féminines qui vont me dire, c'est comme si on me prévenait déjà que pendant ce voyage-là, il faudrait que je fasse attention, histoire que je ne sois pas enceinte de quelqu'un d'autre que de mon masculin, pourquoi pas. En tout cas, on vous dit qu'il va y avoir effectivement protection par rapport à la sexualité, donc le bouclier et la sexualité.
Ah bah oui, on espère que vous serez des personnes responsables pour pouvoir peut-être vous protéger. Et puis on espère aussi tout simplement que vous y réfléchirez peut-être à 2 fois plutôt que simplement penser à simplement se protéger. Enfin bon, on a un enfermement ou un emprisonnement familial qui a l'air de contraindre votre sexualité, votre intimité avec votre autre. Donc peut-être que c'est en faisant ce voyage-là que vous aurez le sentiment de vous évader, de pouvoir peut-être vous exprimer dans votre intimité, dans votre sexualité. Mais je ne suis pas sûre que ce soit la solution, comme je vous répète à nouveau. Donc il faut penser à la manière dont les ancêtres voient les choses. Et j'espère que vous comprendrez un petit peu mieux ce qui se joue réellement dans votre lien, parce que quand vous consultez pour votre foyer, pour la stabilité, pour la maison, pour que tout se passe pour le mieux. Vous consultez pour qu'il justement il n'y ait plus d'instabilité ou que l'instabilité soit reliée au passé, n'est-ce pas? Donc bon. Alors, on va correspondre par rapport à quoi? On va communiquer, échanger par rapport à la santé, peut-être pour la santé mentale, physique, psychique, parce qu'on a besoin de s'évader par rapport à l'activité professionnelle. Donc, il y en a qui vont avoir affaire à la santé du travail, peut-être on vous avertit pour la naissance de l'enfant, c'est très, très largement plausible. Et puis, il y a des choses pour lesquelles vous allez être totalement libéré, on me dit, avec la naissance et la tranquillité. Oui. Vous allez être libéré dans le sens où, suite à des examens de santé, il va y avoir très certainement une confirmation de quelque chose qui va dans votre sens. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Dans tous les cas, sachez que dans le milieu professionnel, ça aura beaucoup parlé. D'accord? Ça, c'est sûr que ça aura beaucoup parlé. On va tenir peut-être même des réunions à votre encontre. Et oui. Votre masculin sera informé, en tout cas mes très chères féminines. Et mes très chers masculins, sachez que effectivement, pour ce mois d'août, il y aura des réunions qui vont se tenir. Je pense que ce sont des réunions à titre professionnel pour statuer d'une situation. Et ceux et celles qui travaillent dans le milieu de la santé, dans le secteur du médical, ça va être d'autant plus fort pour vous, mes chéris. D'accord? Bon. Allez, voyons voir la suite. La suite des événements. Au vu de cette situation-là. Parce que j'ai la trahison d'une femme qui de toutes les façons va créer un très gros changement. Ah bah oui, dans votre vie. Par rapport à l'enfant. Donc, voyons voir. Donc, mes très chères féminines, vous pouvez très bien être trahi par une femme. Ouais, ça concerne peut-être les questions qui sont reliées justement à vos dites vacances en question là. Oh bien, cette trahison-là n'aura plus de raison d'être, il n'y aura plus du tout de manipulation et il n'y aura plus rien qui pourrait éventuellement vous télécommander ou vous téléguider à distance, parce que c'est vraiment comme un avertissement que vous prenez au sérieux, mes chéris là. Donc ça m'a l'air d'être super sympa. Ça veut dire que j'ai des féminines sagittaires qui ont capté qu'en réalité le voyage qu'elles étaient censées faire était censé les conduire à un accident, faire un accident ou à avoir un comportement pas super sympa en ayant peut-être un enfant de quelqu'un dont elles avaient absolument pas envie. Donc ça m'a l'air d'être plutôt intéressant. Oui, moi j'aime bien en fait. Le fait que vous compreniez qui a tenté effectivement de vous trahir, de vous voler ou de vous mettre effectivement, peut-être aussi vous, dans une énergie de trahison vis-à-vis de votre autre. Donc, ça m'a l'air d'être vraiment super sympa cette histoire-là. Et il y a vraiment cette notion d'argent là qui arrive, mes chéris. D'accord? Donc, on puise
profondément, n'est-ce pas, on prend le temps d'analyser pourquoi est-ce qu'on se sent de telle ou de telle façon. Si effectivement on travaille dans le secteur de la santé, on fera d'autant plus attention. Si on sait déjà qu'il y avait des signes avant-coureurs comme quoi au niveau de la santé, il y aurait pu y avoir quelque chose qui aurait pu être par la suite comme une validation du fait que effectivement il y aurait enfant. Bon, voilà. Mais moi ce que j'apprécie, c'est que finalement c'est l'amour qui va gagner. C'est l'amour qui va tout conquérir et c'est ce qui va vous permettre d'être dans l'abondance. Donc effectivement, il y a une belle victoire par rapport à ce qui avait été prévu. Donc effectivement, il y avait une trahison, peut-être d'une tierce, pourquoi pas. En tout cas, je ne sais pas exactement si c'est quelqu'un de la famille ou pas, mais c'est une femme, voilà, qui était peut-être informée de votre voyage, justement, et qui avait l'intention peut-être d'un petit peu vous manipuler, que vous soyez des masculins ou des féminines pour le coup. D'accord ? Ok, donc mes dresseurs masculins, vous ferez attention parce que vous savez aussi que vous n'avez pas forcément envie que quelqu'une d'autre que votre féminine soit enceinte de vous, n'est-ce pas? Eh bien oui. Voilà, donc l'objectif, c'est de faire un petit peu plus de lumière sur une éventuelle séparation et j'ai le sentiment que finalement vous acceptez que cette séparation ne soit entre guillemets que temporaire parce que peut-être que c'est vraiment de la préannonciation. On vous prévient que si effectivement ces événements se déroulent de telle ou de telle façon, ça partira sur une séparation. Donc il faudra faire attention parce que sinon avec votre masculin, mes très chers féminines, avec votre féminine, mes très chers masculins, ça peut effectivement partir en vrille. Donc on aimerait bien que vous préserviez la chance que vous avez déjà eue, que vous aviez jusque-là pour du coup ne pas perdre la main sur la situation parce que finalement vous aurez forcément quelqu'un qui vous fera du chantage obligatoirement ici, chantage affectif. Donc ce serait dommage que vous perdiez la chance d'être protégé. Ce n'est pas notre objectif. Donc on aimerait bien que le monde spirituel vous donne la force, peut-être aussi mes chéris, de ne plus être contraint par la religion ou de quoi que ce soit et que vous soyez effectivement bien occupés, mais occupés, je vous dirais, même si vous partez loin de votre autre, occupés à faire des rencontres positives, mais surtout sur le plan financier, mes chéris, d'accord ? Il y a beaucoup de vérités qui vont éclore avec à nouveau la bibliothèque. Ce sont des choses qui jusque-là étaient occultées, donc que vous finirez par savoir. Et puis pour certains et certaines, mais j'ai surtout les masculins, il y a des travaux spirituels que vous aurez à mettre en place qui permettront justement d'éloigner cette possibilité, je pense, d'une éventuelle trahison en fait, d'accord? Donc la manipulation de la personne qui tente de vous télécommander, vous ou votre autre, va passer très largement. Et donc du coup, je pense que finalement, votre mois d'août va bien se dérouler. On est sur de la récolte, de la liberté. Il va y avoir de gros changements. D'accord, même lorsque effectivement sur le plan financier vous aviez des difficultés, ces derniers temps on a beaucoup entendu parler des personnes sans domicile, enfin bon voilà, donc s'il y avait ce type de grosses difficultés là, je pense que vous allez vous en sortir. Ça m'a l'air d'être super sympa cette histoire là, voyez, il va y avoir une très belle surprise ici. Donc moi j'aime bien votre mois d'août en amour parce que j'ai l'impression qu'il est question d'une réconciliation et on vous prévient de ne pas faire de bêtises histoire que votre lien ne puisse pas être abîmé. Donc mes très chers masculins, votre conseil, les masculins conseils. J'ai l'impression que la lune vous désespère, mes chers masculins sagittaires. La lune vous désespère. En fait, vous en avez peut-être un petit peu marre des rêves que vous faites et des consultations également que vous faites. Parce que peut-être que on vous a annoncé déjà, préannoncé certaines choses et ça vous déçoit de vous rendre compte peut-être que votre féminine puisse éventuellement penser, ne serait-ce qu'un peu, à peut-être effectivement se laisser manipuler par quelqu'un d'autre. Bon,
Mais, mes très chers masculins, on vous parle quand même d'un bonheur avec le 4 de feu. Donc, voyons voir ce qui va se passer. Mes masculins sagittaires, comment est-ce que je vous mets votre conseil là? On va le mettre ici. Mes très chers masculins sagittaires, 5 d'épée, 7 d'épée et Sekhmet, donc la force des forces de l'invisible. On vous dit que ce guet-apens là, dans lequel on voulait vous faire tomber, c'est bien que vous ayez compris que peut-être en étant un petit peu distrait, quelqu'un essaie insidieusement de se faufiler dans votre lien. Et c'est une bonne chose que vous captiez en fait que il faut faire appel aux forces de l'invisible dans l'objectif que justement cette personne ne puisse pas continuer, je vous dirais, son cheminement tranquillement dans votre lien amoureux. On sent qu'il y a des forces de l'invisible qui vont être impliquées là-dedans pour votre mariage, pour votre bonheur. Oui, surtout que on sent qu'il y a tout le poids de la famille derrière, toutes les ententes et tous les accords qui étaient effectivement reliés à la famille derrière sur le plan financier et les questions effectivement d'héritage et tout ça. Et puis avec la carte de la mort, j'ai le sentiment quand même qu'on vous dise que c'est important que vous compreniez pour quelles raisons il y a des liens qui doivent effectivement être coupés. Donc si par exemple la féminine qui vous trahit et qui vous manipule, c'est une femme de votre famille, mes très chers masculins, il va falloir couper, d'accord? J'ai une femme qui ressort ici, elle fait pas partie uniquement, j'ai la famille ici, avec la mort, et j'ai les amis ici. Mais ça peut être des amis d'un masculin que vous connaissez. Alors ça veut dire que c'est dans le même petit crew d'amis là, d'accord? On vous dit par contre que c'est quelqu'un qui vous avez peut-être déjà averti et c'est la raison pour laquelle il faut que vous tranchiez parce que cette femme là, elle ne va pas vous faire du bien, d'accord? Ouais. Il faut prendre de la hauteur pour savoir si réellement le voyage que vous aviez l'intention de faire, vous voulez vraiment y aller. Parce que même si au départ, vous aurez le sentiment que c'est un succès fou, que ça va vous faire du bien, que ça va vous rapporter énormément et tout, il faut faire attention aux pièges. D'accord? Donc soyez courageux et n'oubliez pas qu'il est quand même question du temps. Donc ça veut dire que vous aurez peut-être à repousser ce voyage-là, je pense, peut-être à un autre moment, une autre année, parce qu'il y a un piège là-dedans, d'accord? Il y a un piège dans cette situation-là. Donc, c'est important, effectivement, que vous preniez conscience que ces ralentissements-là, les raisons pour lesquelles on vous ralentit en ce moment, c'est pas du tout anodin, mes très chers masculins, c'est pour que vous puissiez, effectivement, très rapidement donner des nouvelles comme quoi, finalement, vous savez exactement où vous posez. Il n'y a plus de doute et que vous puissiez effectivement être fiers de vous parce que finalement, vous allez effectivement, je l'espère, pouvoir faire vos travaux spirituels. Mais par contre, si vous voulez garder votre travail, sachez que vous allez être un petit peu déçus parce que ouais, il y a quand même à l'intérieur de votre activité professionnelle quelqu'une avec laquelle vous allez plus du tout vous entendre. Et c'est peut-être ça qui vous déçoit. Donc, si vous faites des travaux spirituels, c'est pour vous protéger votre lien d'une éventuelle manipulation d'une personne qui peut être soit de votre famille à vous, soit une femme qui est proche d'un ami. D'accord? Voilà. Et cet ami-là, vous avez déjà averti concernant les intentions de cette femme. D'accord? Très bien. Maintenant, si vous faites des travaux dans l'objectif d'absolument garder votre activité professionnelle, alors que peut-être qu'il faut que vous en changiez, mes très chers masculins, pour le bien-être de votre famille, de votre foyer, de votre relation, de votre couple, sachez que ce sera obligatoire parce que sinon vous allez être très déçus et ça va se casser la figure, vous allez perdre peut-être le contrat, perdre votre boulot et ne pas comprendre pour quelle raison alors que vous avez fait des travaux spirituels. Ça veut dire que c'est pas bon pour vous.
D'accord? Les personnes avec lesquelles vous travaillez là, ça se passe pas bien. Et peut-être que cette personne-là fait partie effectivement de votre famille ou des amis que vous avez effectivement en commun avec un masculin qui m'a l'air d'être Gémeaux, Balance, Verseau pour moi ici. C'est une personne qui vous avait déjà averti, qui vous avait déjà dit de couper les liens. D'accord? Et oui, mes très chers masculins Sagittaires, courage à vous. Voyons voir donc du coup pour mes féminines Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour mes féminines Sagittaires? Alors, j'ai l'impression qu'on vous dit que vous aurez peur d'avoir perdu quelque chose. Vous avez peur... Vous avez peur que si vous partez pas dans ce voyage-là, que vous louperez l'opportunité effectivement de rencontrer quelqu'un d'autre que la personne que vous pensez être votre autre ou qui est véritablement votre autre. Et vous avez peur que ça vous empêche de saisir une opportunité, mes très chères féminines, alors qu'on vous dit que non, il faut rester fier de vous, parce qu'il y a un bonheur qui va arriver vers vous. Donc, ça n'a rien à voir si vous ne pouvez pas faire ce voyage-là, d'accord? Donc, on vous dit effectivement qu'il va y avoir un retour, d'accord, du couple, du lien, et un retour donc du coup d'une décision importante à prendre parce que ça fait partie de votre destin et parce que c'est le bon moment pour pouvoir peut-être se questionner sur ce qu'on veut réellement faire dans ce couple-là, dans cette relation-là. Donc, c'est le bon moment pour réfléchir à ça. Parce que il y a l'enfant, il y a les enfants, il y a la nostalgie, il y a le passé, et parce qu'il faut se calmer par rapport à ça, parce qu'il y a quand même peut-être un petit vécu déjà là, d'accord? Voilà. Et puis il y a peut-être même l'arrivée encore d'un enfant. Alors c'est sûr que si il n'est pas question de vous mais qu'il est question d'une autre féminine, ça peut quand même un petit peu vous gonfler qu'il puisse avoir encore le temps de peut-être vous tromper au point qu'il y en ait une autre qui soit enceinte. Mais maintenant, mes chéris, si vous savez que par rapport au rêve prémonitoire, à la pratique spirituelle, on ne s'entend pas, et que vous sentez qu'en plus de ça, le voyage derrière, il faudra prendre moitié-moitié la responsabilité de ce qui se joue, ben mes chéris, prenez la responsabilité de ça. Sinon, ce qui va se passer, c'est que vous allez perdre. Si vous n'avez pas votre mot à dire là-dedans, vous allez perdre, d'accord? Vous allez perdre des sous et c'est pas intéressant. D'accord, c'est pas intéressant. Voilà. Donc j'espère que vous aurez effectivement peut-être le courage de faire le deuil de ce voyage-là, parce que c'est pas. Et j'espère que effectivement justice va être faite pour vous, et j'espère que ce masculin-là aura l'opportunité de faire les travaux spirituels qu'il faut pour pouvoir vous protéger de la trahison de la femme en question. D'accord? Et mes très chères féminines, pareil, on vous dit, vous avez peur de perdre des opportunités alors que c'est un guet-apens qui est là-bas. Donc, la nouvelle rencontre est un guet-apens en réalité. Donc, c'est bien que vous changiez de direction. Faites ce sacrifice-là, à la rigueur. Et ne parlez pas de ça avec quelqu'un. N'expliquez pas pour quelle raison est-ce que vous voulez changer de direction par rapport à ce que vous aviez prévu. Gardez ça pour vous. Et même lorsqu'il est question de la rupture ou de la séparation, n'en parlez pas à quelqu'un. D'accord? C'est mieux parce que ça vous permettra, en fait, vous d'avoir les idées claires et peut-être de peser le pour et le contre par rapport aux différents rêves prémonitoires que vous avez déjà faits concernant effectivement cette future relation et également sur l'ancienne. Et je pense que vous comprendrez peut-être un petit peu plus les différents pièges qui étaient censés être tendus en arrivant sur place. D'accord? Et par, je pense, respect, amour, beaucoup de données vont rentrer en ligne de compte pour vous permettre effectivement de ne pas briser quelque chose. D'accord? Donc c'est vraiment, vous êtes prévenus, mes très chères féminines Sagittaires. J'espère que ce message vous parlera.
qu'il tombera à pic pour vous. Je vous souhaite un excellent mois d'août pour le coup. Prenez bien soin de vous, que vous soyez des masculins ou des féminines. Et bien sûr, je reste à votre disposition pour vos guidances personnalisées. À très vite. Ciao, ciao. On est reparti pour la suite des messages du mois d'août. Et quel est le signe pour lequel on va recevoir un message? Je ferme les yeux. Et les cancers. Bienvenue mes masculins et mes féminines du signe du cancer. Voyons voir comment est-ce que votre mois de juillet se clôture. Par rapport à quoi? Il va y avoir une évolution dans votre lien. Donc là, on me parle d'un voyage et d'une surprise. Un voyage, une surprise pour évoluer. Ça demande pour que vous puissiez effectivement évoluer, de faire certains compromis. Et j'espère que personne ne sera compromis dans cette situation-là. Mais ça vous demandera de négocier, je suppose. Ça demandera une entente. Et on sent qu'il y a une belle évolution qui est prévue à l'étranger. Donc, voyons voir. Mes très chers cancers. Il y a un verdict qui va tomber. Oui, il y a des cartes que vous n'avez pas encore en main pour le moment par rapport à un projet peut-être. Un verdict concernant les sentiments, l'amour. Alors, faut pas être à distance là, hein, de la personne que l'on aime. D'accord? Ah ben oui. Peut-être même qu'on vous dise qu'il n'y a pas d'autre perspective que la personne pour laquelle vous consultez ou pour lequel vous consultez. Donc, s'il n'y a pas d'autre perspective, ça veut dire qu'il ne faut pas s'en éloigner. D'accord? Il faut effectivement échanger et communiquer pour savoir ce qu'on va faire. Si effectivement, par exemple, il y avait des choses qui étaient cachées par rapport à la fécondité. Donc, peut-être par rapport à la grossesse, la fertilité, les questions d'argent aussi, parce que ça peut être ça, ou les projets que l'on a gardés dans son ventre et dont on ne veut pas parler. Donc, mes très chers signes du cancer, ça dépend de ce que vous voulez attirer à vous. Si vous avez compris qu'avec votre autre, effectivement, être à distance, ça fonctionne pas. Si vous avez compris qu'il vaut mieux se séparer de l'activité professionnelle pour sauver l'amour, eh ben voilà. Et je suppose que vous allez effectivement accepter de faire cette séparation professionnelle et de signer le contrat parce que peut-être que ce sera la meilleure chose pour vous parce que les ancêtres sont effectivement à l'étranger. Les ancêtres sont à l'étranger. Oui, ils valident peut-être un projet à l'étranger pour que vous soyez tranquille. Alors, ils valident quelque chose à l'étranger sans que forcément vous déplaciez. D'accord? Oui, parce que je pense que quelque part, étrangers et ancêtres, la tranquillité avec le temps, le passé, le rêve, le retard par rapport au boomerang, victoire sur un voyage, c'est l'échec. La joie et le bonheur, c'est la trahison. Donc, je pense que là, il faut vraiment que si les ancêtres avaient validé un projet à l'étranger, mes chéris, en tout cas, il faudra faire des travaux pour ça. D'accord? Oui, il faudra faire des travaux pour ça. Parce qu'il y a une amie là, une amie femme. Alors, je ne sais pas si elle essaye de vous convaincre ou quoi. Ou l'ami de votre féminine, mes très chers masculins. Ah, c'est quelqu'un qui est jalouse. Ok. Une femme qui est jalouse. Oui. Et ça dure depuis un certain nombre de temps. Donc, ça veut dire que... Bon,
c'est pas évident. Ça veut dire que là, lorsque vous faites effectivement signature du contrat comme quoi vous avez clôturé l'activité pro, effectivement, il y a un projet à l'étranger. Ça va vous prendre du temps, d'accord? Parce qu'il y a des questions d'argent qui sont peut-être effectivement compromises. Il faut tomber d'accord, il faut... Enfin bon, voilà, surtout quand on est sur une séparation professionnelle, il faut tout renégocier, quoi. Il faut tout renégocier pour savoir avec ce avec quoi on part. Enfin bon, voilà. Et puis, on vous dit que il y a... le manque d'argent va vous compromettre et peut-être va limiter effectivement vos possibilités, hein. Ça culpabilise quand même pas mal, hein, pour vous, mes très chers masculins et féminines Cancer, là. Parce que du coup, il y a peut-être un retournement de situation sur le plan légal qui cause de l'instabilité. Ok? Et donc, la suite, ça va être quoi? Bon, ce qui va être chouette, c'est qu'en réalité, ça prenne son temps parce que il est question de votre tranquillité, de votre sérénité. Il y a certaines vérités qui doivent éclore sur les différents reproches que l'on se fait à l'intérieur du lien et peut-être aussi à l'extérieur du lien, c'est-à-dire avec les dites amies, là, soi-disant, mais qui sont en réalité jalouses. Donc, j'espère effectivement qu'au vu des procédures qui sont lancées, là, surtout par rapport à la séparation professionnelle et tout ça, que vous serez effectivement victorieux et qu'il y aura un joli boomerang sur qui de droit. Ce serait chouette que vous puissiez également vraiment vous réattacher, vous réentendre, vous réentendre avec votre autre. Ouais. Mais par contre, attendez-vous à ce que il y aura pas peut-être de réconciliation avec l'ami. Bah ça... Ouais, c'est ça qui va peut-être un petit peu vous rendre triste là, mais je suis pas sûre que ce soit une solution. On va vous montrer dans vos rêves que c'est mort, d'accord? La réconciliation avec l'ami, c'est mort, ok? Donc voilà, et c'est pour ça que je pense vous prenez effectivement pas mal de temps, vous êtes ralenti énormément sur vos projets en amoureux avec votre autre, n'est-ce pas, mes très chères féminines? Donc il faut que vous fassiez gaffe aux personnes qui vous entourent parce que je pense que elles ne sont pas forcément si favorables que ça au fait que ça se passe bien avec votre autre. Donc je sais pas pourquoi c'est Oracle DCK et Oracle des miroirs qui veut sortir là. J'aime bien changer de jeu, mais là pour le coup... Bon, allez. Pour mes cancers masculins et féminines, comment ça évolue? Allez, pour votre mois d'août, vous avez l'air d'être heureuse. Oui, parce que les ancêtres vont vous permettre effectivement de vivre un changement, de vivre un déménagement. D'accord? Voilà, de faire un déménagement. Je l'espère que ce sera le bon moment, mes chéris, parce que comme je vous dis, quand on a les ralentissements, le temps et la jalousie, bon, voilà. Donc, si vous avez effectivement l'intention de bouger, de faire migrer une entreprise, de faire un déménagement et tout, il n'y a pas de souci, mais ce sera à deux et pas vous de votre côté et votre autre de son côté, hein. D'accord? Voilà. C'est pour ça qu'on vous disait qu'il n'y a pas de distance à mettre entre vous et votre autre, hein. D'accord? D'autant plus vous, mes très chers masculins ici. Il n'y a pas de distance à mettre entre vous deux. C'est vous deux, vous partez ensemble et pas l'un part après l'autre, hein. D'accord? Oui. Oh là là. Parce que là, je pense que ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir... il va y avoir énormément de mensonges. Oh là là, c'est pas possible. De la part des masculins Cancer. Donc mes féminines Cancer, faites attention. Parce que là, il y a du mensonge.
Ah, c'est quelqu'un qui ne vous dit pas forcément les vœux qu'il a émis. Mais féminine, cancer, faites attention parce que vous avez un masculin qui ne vous dit pas quels sont les vœux qu'il a émis. Donc ça veut dire que si par exemple il a fait le vœu de tel ou de tel endroit, en fait à l'étranger par rapport au projet, aux différents projets que vous avez à l'étranger, il ne va pas forcément tout vous dire. Et il va même vous mentir. Donc, qu'est-ce qui vous empoisonne la vie? La famille et les amis, ou les amis de la famille. Par rapport à une histoire financière et commerciale, vous allez devoir en parler, en discuter. Il y a vraiment quelqu'un que vous n'avez pas encore identifié comme étant un ou une manipulatrice. Ah. C'est quelqu'un qui joue au jeu d'échecs avec l'amour. Et c'est quelqu'un qui trahit. Depuis un petit moment déjà. Bon, très bien. Vous allez vous en sortir si vous acceptez qu'il y ait effectivement des secrets de famille assez lourds concernant effectivement les actes de sorcellerie, les actes de lancer des sorts, d'envoûter ou quoi. D'accord? C'est des gros secrets de famille. Donc il faut que ça sorte. Et si ça sort, à ce moment-là, effectivement, vous allez pouvoir être victorieuse sur les histoires financières où vous étiez un petit peu gouré là. Mais par contre, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'enfant qui m'a l'air de vous perturber. Ça va vous perturber. Donc, il y a peut-être les mensonges à propos d'un enfant. Hein. Donc, miroir magnétique et la fécondité, tout à l'heure, on vous parlait de projets grossesse ou de projets qui sont cachés. Donc, là, on me dit qu'il y a un masculin qui vous ment. Donc, il y a un enfant pour lequel ou à propos duquel, ou il y a des enfants pour lesquels ou à propos desquels on se pose énormément de questions. Et on vous dit que c'est normal que vous ayez des doutes parce que, étant donné qu'il ment, et étant donné que vous ne savez pas forcément tout ce qui se passe au niveau familial, de ceux qui sont en capacité de mettre en place dans l'objectif de réussir, par exemple, leur vie, ben, c'est pour ça qu'il faut que vous... Ah ben, si vous êtes en colère une bonne fois, soyez en colère une bonne fois, mais il faut que ça vous fasse vous transformer. Il faut que vous soyez le phénix, hein, parce que sinon vous allez être en difficulté financière alors que vous aviez le sentiment d'être victorieuse sur une situation. J'ai l'impression d'avoir des amis de la famille là qui sont pas du tout sympas en fait en vrai, hein, mes très chers cancers là. Ce sont des personnes qui sont à l'étranger, mais surtout mes cancers féminines. Mes cancers masculins, vous mentez beaucoup trop à vos féminines hein, pour le coup. Vous leur mentez beaucoup trop. Donc, le conseil pour les masculins cancers. Pour ce mois d'août. Masculin cancer pour le mois d'août. Alors, le vol ne va pas vous porter bonheur. La trahison ne vous portera pas bonheur. Les mensonges à votre féminine ne vous porteront pas bonheur. Ça ne va faire que vous mettre dans une forme de déception et d'épuisement. Et du coup, votre ego va en prendre un coup parce que j'ai l'impression que vous êtes en train d'essayer de construire quelque chose dans le dos de votre féminine, mes chers masculins cancer. Et on vous montre en plus que ce sont les forces de l'invisible qui vont effectivement faire que ça s'effondre. Donc, si finalement, il y a quelqu'une qui vous annonce qu'elle est enceinte, ah, mes très chers masculins, vous aurez beau être en colère, ah, parce que si peut-être qu'il y avait une relation à distance là-bas, et puis on vous dit non, mais la personne que tu aimes, tu es censé être avec elle, et si jamais tu as un projet à l'étranger, c'est avec elle. Mais si vous avez un deuxième bureau quelque part là-bas, vous serez obligé d'accepter la responsabilité de cette situation-là. Vous n'aurez pas le choix. D'accord? Il faut que ça donne vie à quelque chose de nouveau.
Sinon, ça sert à rien. D'accord? Donc là, mes très chers masculins, on vous dit que vous êtes responsable justement de votre relation, de votre couple, de la stabilité de votre couple. Et il faut vraiment que vous réfléchissiez à là où vous voulez vous poser. Et si jamais ce n'est pas protégé, il faut dire non. D'accord? Parce que peut-être que ce qui se passe, c'est que là où vous vouliez effectivement aller est là. Ce n'est pas un lieu qui est protégé pour vous. Et donc, si vous dites pas non au fait de, par exemple, j'ai l'impression que vous voulez protéger quelque chose qui n'a pas à être protégé. Donc, ça peut être une relation. Hein. D'accord? Moi, je pense que c'est surtout ça. Vous voulez protéger, vous voulez vous battre pour une relation qui n'a pas lieu d'être. Donc, voilà. Et forcément, il y aura une réflexion sur la dite trahison en question et sur la rupture. Ça peut être une rupture familiale. Et ça peut expliquer aussi s'il y a plusieurs ruptures au niveau de votre famille. Ça peut expliquer. C'est incroyable. Parce que pour moi, en fait, il y a des tentations, mais il y a beaucoup de pièges. Et c'est dommage. On espère effectivement que justice sera faite également pour vous. Que les sacrifices que vous aviez l'intention de mettre en place, vous ferez la lumière sur la nécessité effectivement de préserver ou de garder quelque chose pour vous. Pour que les portes puissent effectivement s'ouvrir nouvellement et sécuriser votre lien. Donc moi, je pense qu'il y a une tierce quelque part, au loin là-bas, dont vous allez vous séparer. C'est le plan initial, en tout cas, vous n'allez pas pouvoir le respecter. Parce que j'ai l'impression que la relation dans laquelle vous êtes en réalité, c'est la richesse dans laquelle vous êtes censé être. Et c'est avec cette personne-là qu'il va y avoir des portes qui vont s'ouvrir. C'est pas de l'autre côté. Hein. D'accord? Bon, allez, courage à vous. Vous avez déjà trop menti par rapport à ça même. C'est ça là même qui fait que... c'est ça qui fait que vous êtes perturbé. Mais c'est pas ce que vous voyez de vos yeux qui devrait effectivement vous donner le ton pour savoir ce que vous allez faire. Il faut que ce soit la lune qui vous gère. Donc, il faut que ce soit le spirituel qui vous gère. Donc, comme je vous répète à nouveau, si les ancêtres sont effectivement dans un projet à l'étranger, mais c'est pas forcément avec la personne avec laquelle vous pensiez. Parce que pour le coup, vous êtes en train de cacher quelque chose à votre féminine et elle va finir par le savoir. Hein? D'accord? Voilà. Donc, voilà ça. Mes très chers masculins, Cancer, attention à vous. Et mes très chères féminines, Cancer, qu'est-ce qu'on vous dit? Mes très chères féminines, Cancer, on vous parle du courage dont il va falloir que vous fassiez preuve par rapport au temps, à votre destinée, et par rapport à la trahison qui peut être reliée à un enfant ici pour moi. D'accord? Donc... Mais féminine Cancer, ouais, parce que je pense que c'est une information que vous n'aviez pas, comme je vous dis, vous ne savez pas quels sont les vœux que ce masculin-là a émis, et c'est dommage. Alors, on parle de la famille et de l'harmonie familiale, mes très chères féminines Cancer. Oui, il va y avoir un jugement par rapport à ça. D'accord? Donc, il va falloir peut-être réunir toute la famille pour pouvoir en parler. Peut y avoir un verdict sur le plan légal, il peut y avoir une affaire légale qui va prendre effectivement du temps parce que peut-être qu'il y a autre chose de prioritaire. C'est peut-être pour ça qu'on va vous ralentir ici avec le 9 de feu. Alors, qu'est-ce qui sera peut-être prioritaire, mes chéris? La naissance de l'enfant. C'est un truc de fou, hein. Et si effectivement il y a la naissance de l'enfant, il faut mettre ça sur la table, il faut en parler. Hein. Ah. Ben oui, parce que ça va jouer sur tout ce qui est relié aux questions d'héritage, etc. Voilà.
Donc, c'est pas le moment d'être en colère, c'est le moment de pouvoir s'asseoir tous en famille pour pouvoir en discuter. Hein. D'accord? Ah bah oui. Hein. Donc, du coup, ce qui va se passer, c'est que ce qu'on vous dit, ah ben l'enfant qui va arriver là, vous aurez le sentiment que ça vient d'une relation passée. D'accord? En tout cas, vous aurez cette forme de nostalgie là. Parce que du coup, bon, ça va remettre en question effectivement les projets que vous avez. Ça vous fait prendre de la hauteur sur les différentes mésententes dans lesquelles vous avez pu être. D'accord? Ces derniers temps avec votre masculin. Maintenant, qu'est-ce qu'on vous dit, mes très chères féminines? Il faut vous calmer. Calmez-vous. Ne vous inquiétez pas, vous, vos vœux ont été entendus, vos ancêtres seront derrière pour votre mariage, pour votre bonheur et pour votre succès et votre réussite. D'accord? Très bien. Derrière, qu'est-ce que j'ai? Donc, on a... Vous avez une féminine amie qui est peut-être effectivement dans un petit peu la lune, donc... si c'est elle qui est enceinte, mes chéris, ça veut dire que ça va ralentir effectivement les moments où vous allez peut-être recevoir des sous ou gérer une affaire financière avec elle. Ouais. Et on vous dit que vous êtes consciente que en ce qui concerne les travaux spirituels que vous pouvez effectivement mettre en place, c'est votre chance et votre étoile et c'est pas autre chose, mes chéris. D'accord? Donc ça veut dire que vous avez peut-être une amie qui veut bousiller justement cette possibilité d'avancer, même si c'est lent, mais d'avancer quand même. Le piège du 50-50, il est bien là. Hein? Il est bel et bien là. Il y a un piège dans le côté... on va faire moitié-moitié sur une situation. J'ai pas l'impression que... Ouais. Ça va être un piège, mes chéris. Donc, j'espère que vous aurez effectivement, je vous dirai, capté quelles sont les intentions de cette amie-là. Parce que sinon, j'ai l'impression que ça va pas être bon pour vous. D'accord? C'est pas bon pour votre chance, c'est pas bon pour votre étoile. C'est quelqu'un qui vous porte pas chance du tout. Donc, voilà. Faites attention à vous. D'accord? Très bien. Eh bien, mes très chers cancers, masculins et féminines, j'espère que ce message sera tombé à pic pour vous. Prenez grand soin de vous. Très bon mois d'août à vous. Et puis, pensez à prendre vos guidances personnalisées. Bien entendu, je suis là. Si vous avez besoin, à très vite. Ciao, ciao. Alors, la suite. Pour quel signe nous allons recevoir un message pour ce mois d'août? Voyons voir ce qui veut tomber. Je ferme les yeux. On va garder celui-ci. Les balances. Bienvenue mes très chères balances, masculins et féminines. Allez hop. On est parti pour votre mois d'août. Et puis ne vous inquiétez pas. On regarde quand même bien comment le mois de juillet se clôture. Et donc, quelles sont les préannonciations pour l'évolution de la situation pour le mois d'août. Regardez-moi ça. On vous dit déjà que vous allez avoir de la force par rapport à un sortilège qui aura été lancé. C'est une personne qui est en compétition avec vous. D'accord? Donc, c'est une personne qui est en compétition avec vous. Ça peut être une féminine. Alors, une féminine en compétition avec vous, c'est quelqu'un qui... Alors, ça peut être une femme avec laquelle vous vivez ou avec laquelle vous avez vécu. C'est quelqu'un qui, avec les choses du quotidien, va peut-être vous décevoir parce que j'ai l'impression que ce sont les petits détails qui vont le plus compter dans cette situation-là. C'est quelqu'un qui m'a l'air de beaucoup vous ralentir pour moi ici. D'accord? Mais c'est comme si vous aurez le sentiment quand même qu'il y a quelque chose comme tort partagé. Alors, vous aurez le sentiment du tort partagé parce que il y a une histoire de
voyage qui est à prendre en considération. Et est-ce que c'est réel, mes chéris? Est-ce que c'est réellement tort partagé? On va voir. Responsabilité partagée, peut-être oui, mais tort partagé, je ne suis pas sûre. Donc, voyons voir. Mes très chers balances. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous clôturez votre mois de juillet en beauté. En tout cas, vous avez le sentiment d'avoir bouclé un cycle. Vous m'avez l'air d'être très, très enjoué. Vous savez qu'il y a des choses que vous ne voulez pas partager totalement parce que vous savez qu'il faut garder une certaine réserve avec le 4 de denier. Ici, reine de feu, 4 de denier, carte 21. Donc, il y a quelque chose que vous allez boucler. Il y a quelque chose que, comme je vous dis, vous ne voudrez pas partager parce que vous savez qu'il y a tellement de choses à mettre en place. Et j'ai l'impression que c'est pas que vous faites pas confiance, c'est juste que il y a une histoire financière derrière. Alors peut-être qu'il y a un passif sur le plan financier derrière qui est peut-être un petit peu trop lourd pour vous. Et c'est ça qui va peut-être vous perturber sur le plan émotionnel. Donc mes masculins et mes féminines balance, il y a quelqu'un que vous connaissez. J'ai l'impression que vous voulez garder, préserver quelque chose pour vous, même si vous êtes dans le cœur du partage, etc. Vous garderez ces choses-là pour vous parce que vous savez qu'il y a trop de paperasse à faire. Il y a trop de rangement dans votre paperasse à mettre en place. J'ai l'impression que ça va faire remonter à la surface vos émotions. Avec le 5 de coupe dans ce jeu, on vous parle de personnes qui pleurent. Donc, émotionnellement, ça va être chaud parce que vous aurez le sentiment d'être coincé, d'être ralenti, d'avoir la chance qui est bloquée ici. Parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas mis en priorité. Il y a un changement dans l'ordre des priorités. Et c'est ça qui est perturbant. Parce que du coup, en réalité, c'est un beau coup de malchance, certes, mais on sent aussi que il y a des choses qui étaient peut-être plus importantes auxquelles vous n'avez peut-être pas forcément prêté attention. Alors, c'est peut-être les personnes avec lesquelles vous avez travaillé, les personnes avec lesquelles vous avez bossé, les personnes avec lesquelles vous avez été associés, avec le 3 de denier. Donc, on sent peut-être que vous allez regretter. Voilà, parce que vous avez travaillé très dur, parce que ça a pu rapporter effectivement de l'argent, et ça vous rapportera de l'argent, mais vous savez que de toutes les façons, vous avez véritablement bouclé un cycle avec ces personnes-là, donc, ou cette personne-là, vous savez que c'est terminé, vous savez que peu importe ce que vous aurez mis effectivement en terre et qui va pousser, qui va être planter et qui va pousser, même si effectivement ça porte, ça sera la fin en fait de votre lien. Et j'ai l'impression que c'est peut-être la chose la plus rassurante pour vous pour le moment parce que ça vous permettra peut-être de remettre un petit peu en place votre créativité, votre désir de redonner de l'élan à votre vie, d'accepter que vous pouvez effectivement vous brûler, prendre des risques. Ouais. Vous accepterez de prendre des risques et vous accepterez que cette relation-là, elle soit perdue. 5 de terre. Donc, vous voulez que je vous énumère les cartes. Carte 21, carte reine de feu, 4 de denier, 2 de bâton, 5 de coupe, la chance à l'envers, 3 de denier, 7 de denier, roi de denier, la mort, valet de bâton, 5 de denier. On accepte que la situation soit bouclée. Hein. On a beaucoup hésité, on sait qu'on a beaucoup de rangements à faire, on sait que émotionnellement parlant, c'est lourd, on sent que la roue est en train de tourner, qu'elle nous bloque, même si effectivement on a été très très bien associés pendant un temps et même si on sait que ça va rapporter des sous, mais on sait que ça va être perdu et on sait aussi que même si on prend des risques, peut-être que le gros risque à prendre c'est d'accepter que ce soit définitivement perdu. Donc je pense que comme au début
entre guillemets, de votre tirage, c'est-à-dire fin juillet, le plus important pour vous, ce sera effectivement de garder certaines choses pour vous. Ce sera peut-être aussi de mettre des sous de côté et d'être un petit peu, entre guillemets, pingriné. Pour quelle raison? Parce que je pense que finalement, vous aurez mis beaucoup d'énergie dans une relation alors que c'était pas du tout forcément réciproque. C'était intéressant parce que ça rapporte peut-être, comme je vous répète à nouveau mes chéris, mais va savoir est-ce que ça va durer. Et moi, quand je regarde l'évolution et que je termine avec un 5 de denier, ça va pas forcément bien se terminer. Donc vous aurez effectivement ce sentiment que vous avez le cœur brisé, alors que vous avez utilisé pour moi tous les facteurs que vous aviez en main pour réfléchir à ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier, à penser à comment est-ce que vous alliez gérer, si effectivement il devait y avoir par exemple le voyage d'un enfant à mettre en place. Enfin bon voilà, et puis il y a beaucoup de souvenirs pour moi. Beaucoup de souvenirs, de nostalgie et beaucoup de questions, peut-être parce que vous avez envie de savoir, est-ce que si vous étiez comme X ou comme Y ou comme Z, vous auriez pu rattraper la situation ou est-ce que vous auriez pu peut-être rebondir facilement et on vous dit que c'est pas la peine de vous comparer à quelqu'un si vous devez effectivement être dans un succès ou dans une victoire. Ça n'a rien à voir avec ce voyage passé, avec cette situation où on parle d'un voyage, du voyage d'un enfant et de tout ce que vous avez essayé de mettre en place pour que tous les œufs ne soient pas dans le même panier. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a des choses que vous ne savez pas totalement à propos de cette personne, à propos de cette relation. Et vous ne vous rendez pas compte que c'est cette personne-là qui vous met des bâtons dans les roues avec le 7 de feu et que vous devez effectivement vous protéger de cette personne. Donc c'est compliqué parce qu'avec le 7 d'épée, on veut pas voir. On n'accepte pas forcément de voir. Et c'est bien que ça nourrisse votre réflexion avec le 2 d'épée, mes chéris, parce que ça va peut-être vous pousser à aller voir les spécialistes qu'il faut, tant sur le plan humain que sur le plan spirituel. D'accord ? Donc, on sait que effectivement, il y a eu à un moment donné une très mauvaise interprétation des événements et un très mauvais usage des arts divinatoires, je vous dirais des outils divinatoires en règle générale, avec le 7 de coupe dans ce jeu. C'est une très mauvaise interprétation des événements parce que, donc, du coup, on voulait que ça aille dans notre sens. Mais maintenant, vous vous rendez compte à court, moyen et long terme avec le 3 de feu que ça chauffe un peu avec le 8 de feu derrière. D'accord ? Ça chauffe un peu. Donc, à partir du moment où ça commence à chauffer à ce stade-là, c'est qu'effectivement, on va plus tendre sur un 10 d'épée, sur la séparation, que sur la réconciliation. D'accord ? Donc, bon. Maintenant, vous voyez pourquoi est-ce qu'il faut maîtriser son feu, pourquoi est-ce qu'il faut faire attention à vous, à ce que vous voulez effectivement peut-être aussi partager dans l'intimité, parce que il y a ça aussi, préserver sa santé, etc. Donc maintenant, vous avez l'œil pour voir avec l'As d'épée, c'est un tout nouveau territoire que vous allez découvrir et j'espère que effectivement, cette possible nouvelle rencontre vous permettra de vous sentir bien. D'accord ? Donc voyons voir ce qu'on a pour vous, mes très chers Balances. Pour mes Balances au mois d'août, il faut garder votre détermination à vous protéger. D'accord ? Gardez cette détermination à rester concentré, à rester éveillé, à rester aux aguets avec The Sentinel. Parce que même s'il commence à se faire tard, s'il vous plaît, ne pensez pas qu'il faut relâcher effectivement votre vigilance. Avec The Priest, il y a le côté du traditionnaliste, du guérisseur, d'accord, qui permet effectivement de faire la lumière sur une situation, qui permet aussi de savoir si on persévère et dans quel sens. Et s'il y a un sens dans lequel vous êtes censé persévérer, c'est ce qui concerne votre protection par rapport à une relation qui ne fonctionne pas. On vous dit, mes chéris, que là, il y a eu beaucoup de promesses, mais vous vous êtes aussi enchaîné dans une forme de loyauté qui était néfaste pour vous. D'accord ? Et maintenant, vous voyez clair, vous arrêtez de fermer les yeux sur ce qui était grave dans votre situation et dans votre lien. Et donc, pour moi, c'est bien que l'épée finisse par se
couper, entre guillemets, avant même d'atteindre la gueule du chien de chasse, parce que ça veut dire qu'il y a des choses qui vont être cassées de ce qui a été fait à votre rencontre. Voilà, ce qui avait été mis en place à votre rencontre va être cassé et ça vous permettra de voir clairement dans le petit jeu du poète, celui ou de celle qui a tenté à un moment donné ou à un autre de soi-disant vous faire des déclarations d'amour. Peut-être que vous comprendrez sur quoi cette personne la comptait pour pouvoir vous faire ce type de déclaration là en pensant que vous auriez pu rester là-dedans. Et puis il y a le côté aussi où je suppose, dans votre future relation, ça ne veut pas dire que vous serez plus un ou une, je vous dirais, poétesse, c'est-à-dire une personne qui ne montre pas ce qu'il ou elle a dans son cœur. Hein. Ça ne veut pas dire que le petit romantique ou la petite romantique que vous êtes là dans le cœur, ça va passer, hein, mes chéris. C'est pas ce qu'on vous demande, hein. D'accord ? Voilà, c'est pas ce qu'on vous demande parce qu'il va falloir forcément être vulnérable à un moment donné dans sa relation, c'est-à-dire montrer ses faiblesses. Vous ne pourrez pas tout le temps être fort ou forte à l'intérieur de votre lien. La dernière pour mes très chers balances, s'il vous plaît. Ça tombe pas, je coupe et je prends. Hop. Oui. De toutes les façons, vous savez qu'il va y avoir des explications à se donner, hein. Bah ouais, parce qu'il y en a quand même un qui a manipulé, qui a voulu manipuler l'autre. Donc, à partir de là, ah bah oui, hein, il va falloir qu'on s'explique et puis voilà. Et à ce moment-là, on pourra effectivement donner vie à de nouveaux projets. Moi, je vous dis sincèrement, ça m'a l'air d'être quelque chose, une situation qui vous permettra d'aller vers une nouvelle relation. C'est comme une délivrance, c'est comme... le fait de devoir effectivement accepter de donner ou de recevoir des nouvelles par rapport aux nouveaux projets. Par contre, on vous dit, c'était juste un moment. C'était un moment. C'est quelqu'un qui a été dans l'énergie du voleur, donc c'était un moment. Et maintenant, il faut pas overthinking, c'est bon, il faut passer à l'action avec The Smith, hein. C'est voir le forgeron, faire ce qu'on a à faire, rester prudent parce qu'avec le chasseur derrière, ah mes chéris, vous aurez pas le choix, hein. Vous êtes en pleine brousse, il y a n'importe quel animal sauvage qui peut sortir, c'est comme ça mes chéris. D'accord ? Faites attention aux petits détails et restez déterminés. N'oubliez pas que votre place, personne ne pourra effectivement, entre guillemets, vous l'enlever, votre caractère, votre force de détermination. Voilà. Et ça veut dire que là où vous serez au niveau amoureux, affectif, il y aura personne qui pourra... C'est surtout qu'il ne faudra pas oublier qu'on vous observe. D'accord ? N'oubliez pas qu'on vous observe et qu'il y en a beaucoup qui voudront peut-être justement être à votre place. Le timing des ancêtres. Pour tout ce qui est relié à la productivité. Par contre, on vous demande de ne pas repeindre, entre guillemets, votre maison de la même couleur que la dernière. C'est-à-dire, faut pas... là, vous ne pouvez pas faire du vieux avec du neuf, par exemple. Comme on aurait pu vous dire ça avec un 8 de terre dans ce jeu-là. Là, on passe un changement radical. D'accord ? Donc, si vous aviez l'intention d'aller peindre la maison de la même couleur que de la précédente, c'est pas la peine, hein, mes chéris. D'accord ? On ne garde pas les mêmes habitudes. Si vous voulez réellement être le champion, il va falloir aller au bout de la décision. Ne pas s'occuper de comment est-ce que les autres ont le sentiment de voir comment est-ce que vous vous exprimez par rapport peut-être au fait que vous avez perdu un lien. Et puis, on espère que vous comprendrez que c'est le jeu. On peut jouer et perdre, hein, mes chéris. Donc, même si vous êtes désenchantés et déçus, la seule vengeance qui serait la bonne, ce serait de comprendre que l'affaire de flamme jumelle, là, il faut laisser ça derrière vous. D'accord ? Voilà, laissez ça derrière vous et puis protégez-vous parce qu'au final, la personne que vous aviez en face de vous, était juste un effet miroir pour vous, pour que vous puissiez comprendre comment évoluez-vous et avancer. Hein. C'est pas quelqu'un qui est censé rester dans votre vie. D'accord ?
Donc, le conseil pour mes masculins balance, c'est mort. C'est mort. Il faut voir donc du coup qui de droit sur le plan humain, sur le plan spirituel. S'il y a des spécialistes à voir, les ancêtres même vont très certainement vous accorder beaucoup de sagesse par rapport à ces événements-là pour que vous puissiez effectivement gérer. Donc voilà, masculin, signe de la balance. Alors, oui, parce que l'objectif, c'est de vous faire comprendre que vous n'étiez pas destiné à être l'un avec l'autre et que c'est vraiment la malchance là, c'est un truc de fou. Hein. Vous avez 2 fois la roue de fortune qui est à l'envers, donc c'était pas du tout votre destinée d'être dans ce lien-là. Et maintenant, si vous devez être sincère dans quelque chose, c'est vraiment par rapport à l'éducation peut-être d'un enfant, pourquoi pas. Parce qu'il y a des choses que vous devez transmettre, enfin bon voilà. Pensez à l'éducation de l'enfant, à ce que vous pouvez effectivement lui léguer ou quoi. C'est l'amour pour votre enfant pour le coup là, j'ai l'impression. L'amour pour l'enfant, les questions d'héritage. Retourner les énergies acquises de droit et accepter que certains voyages, au final, dans la vie, soient protégés par autre chose que par des humains. D'accord ? Donc, avec la papesse, on vous demande de faire appel à toute votre intuition et puis à faire ce qu'il faut spirituellement parlant. Hein. D'accord ? Pour être protégé, pour faire protéger un déplacement, un voyage, un changement de pensée. Voilà, et surtout au vu des nouvelles que vous avez effectivement à donner. Donc, mes très chers balances, si vous gardez votre calme, même face à cette perte-là, vous aurez peut-être les réponses à vos questions sur le vol, sur la trahison, sur le qui a voulu passer entre les fils. Et peut-être qu'à ce moment-là, vous sortirez de votre déception parce qu'il va y avoir la fin du burn-out et puis une aide inattendue parce que vous aurez de la chance et puis vous accepterez qu'il faille donner dos à cette situation-là pour avancer. D'accord ? Maintenant, vous voyez, hein, avec l'as d'épée, on vous dit vraiment que maintenant, vous voyez les pièges. Voilà. Et vous savez que ça vous ralentira et que c'est mort, hein, d'accord, mes chéris ? Voilà. La mort plus le 3 d'épée, c'est mort, ok ? Et derrière, prenez les bonnes décisions lorsque ça concerne les énergies. Bon, j'ai pas envie de vous donner les signes astro parce que j'ai l'impression que ça devient redondant. On voit les interconnexions entre les messages. Donc, il y a une féminine dont il faut se méfier parce que c'est vrai que on voit pas forcément ce qu'elle fait, d'accord ? Mais par contre, ce qui est important, c'est ce que vous ferez pour vous, pour être dans un succès et pour saisir votre destin entre vos 2 mains. Et si vous faites appel effectivement réellement à un traditionnaliste, je suppose que voilà, il faudra pas en parler par contre, d'accord ? Voilà, c'est tout. N'en parlez pas, ok ? Il n'y a que comme ça que vous aurez ce que vous voulez. Mais ça demandera de faire preuve d'un très très grand courage parce qu'il y a eu des choses peut-être qui ont effectivement été mises en place dans l'objectif que vous ne puissiez pas vous en sortir, d'accord ? Donc c'est ça. Hein. Très bien. Du courage à vous, donc mes très chers masculins balance. Et on va voir mes féminines balance du coup. Conseil, mes féminines balance. On commence à vous dire tais-toi lorsque tu as finalement ce que tu souhaites. Avant de voyager, consulte. Et si tu fais des cauchemars par rapport effectivement à l'éducation d'un enfant,
c'est qu'il faut consulter pour savoir ce que ça veut dire. Si tu as le sentiment qu'il va falloir faire le deuil d'un enfant, ah ouais, bah oui, il faut consulter pour savoir ce que ça veut dire, hein, d'accord? Donc, avec la Marat, tu auras ce que tu veux sur le plan légal, ma très chère féminine Balance. Il y a quelque chose que tu vas obtenir. Tu vas finir par obtenir ce que tu souhaites. Ça peut être sur le plan légal. Oh, pourquoi la carte veut tourner? On me dit de te dire c'est pas forcément l'argent. Eh ben dites donc. Oui, c'est pas forcément lié à l'argent. C'est lié simplement à un piège qu'on voulait te tendre. Tu vas être victorieuse par rapport à ça, toi également. Dans le même ordre d'idées, tu vas pouvoir être fière d'avoir retourné les énergies à chacun pour retrouver ta chance. Et oui, tu donnes dos à ton passé, ma chérie. Tu saisis ton futur entre tes deux mains. Et tu sais que effectivement, lorsqu'il est question de finances, il va y avoir un jugement parce qu'il y a eu trop de mensonges, d'accord, avec le diable. Et tu sais que tu n'auras pas de chance par rapport à quelque chose qui est de l'ordre d'une festivité, parce que tu as trop fermé les yeux sur la femme qui était autour. Et il faut que tu fasses ton deuil de cette femme-là. Il y a une femme qui était là, qui avait une incidence très, très, très négative sur votre lien. Et tout autant que tu fermes les yeux sur le fait qu'elle a dit des choses pas sympas, elle a fait des choses pas sympas, c'est pour ça que tu ne t'en sortiras pas. Donc effectivement, ce lien-là est mort, mort, mort. Et si jamais tu dois effectivement regarder comment les autres fonctionnent, ce n'est pas du tout le moment. Parce que sinon, c'est ça qui va effectivement te faire effectivement des cauchemars sur ta vie, sur la manière dont tu dois gérer par rapport à l'enfant ou tout ça. Et on te dit qu'il faut que rapidement tu prennes conscience de l'engagement dans lequel tu dois être. Et que tu saches de A jusqu'à Z pour quelles raisons il faut trancher, couper court. D'accord? C'est important parce que si jamais tu n'as pas toutes les preuves ou toutes les informations, je pense que tu n'auras pas forcément envie d'accepter cette forme de justice-là. C'est-à-dire que même si effectivement il n'y a pas les sous que tu voulais, mais au moins que tu puisses t'en sortir du pétrin en fait, tu vois. Donc voilà. Eh bien, ma très chère balance et mon très cher balanceur, j'espère que ce message sera tombé à pic. Prenez bien soin de vous et bien sûr, je reste disponible pour vos guidances personnalisées. On se dit à très vite, bon tout à vous. Ciao, ciao. Dernier signe astrologique pour cette deuxième partie taroscope. Allez. Pour qui on va recevoir un message pour le mois d'août. Mes très chers lions, lionnes, bienvenue à vous. On va voir ce qui se passe dans votre vie sentimentale. Comment est-ce que vous clôturez du coup le mois de juillet? Et comment est-ce que ça évolue pour vous par la suite? Il y a le tarot du Néfertari qui a voulu nous faire savoir qu'il était là. On verra peut-être qu'il y aura des informations pour vous. Donc, vous inquiétez pas si ce que vous entendez a l'air de correspondre un petit peu à ce que vous vivez présentement au mois de juillet. C'est normal, on va voir comment ça évolue jusqu'au mois d'août. Alors, mes lions, lionnes, prudence par rapport à quelqu'un qui est un ou une actrice, un ou une musicienne. Quelqu'un qui est dans le milieu et qui parle beaucoup de vous. Donc une personne avec laquelle peut-être pour certaines d'entre vous, vous vouliez célébrer quelque chose, mais j'ai pas l'impression que vous célébrerez tant que ça. Il y a de la paperasse à faire, soit par rapport à l'activité professionnelle artistique, soit par rapport à cette personne. Et vous avez des doutes sur cette personne, beaucoup de doutes. Alors je suis pas sûre que ces doutes que vous avez par rapport à cette personne soit des doutes anodins, c'est-à-dire que ça peut être provoqué. Ça dépend du rituel qui a été mis en place par rapport à votre lien. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'étranger? On veut faire la paix. Peut-être pour retrouver un point d'équilibre, pour qu'une activité
financière se porte pour le mieux, pour retrouver, réavoir à nouveau les pieds sur terre, pour donner naissance à de nouveaux projets, pour faire de sorte que on puisse aller au-delà d'un vol, d'une triche, d'une trahison, et pour que... dites donc, le père de votre masculin, donc mes très chers masculins, pour que votre père, très cher masculin lion, peut-être soit rassuré. Parce que là, je peux avoir une situation un petit peu, pas grotesque, une situation difficile, une situation bizarre, disons le terme. Parce qu'à distance, il y a une grossesse et on se pose des questions. Est-ce que c'est à célébrer? Est-ce que c'est de moi? Est-ce que, voilà, hein? Voilà, est-ce que cette personne n'est pas hypocrite avec moi, n'est pas en train de me mentir, n'est pas... Même lorsque je vais lui annoncer ça, est-ce que cette personne-là a véritablement de bonnes intentions vis-à-vis de moi? Et puis c'est générationnel cette histoire. Parce qu'il y a tout le monde qui y passe, hein? Le père, le grand-père, le fils, le petit-fils. Donc, c'est pas évident. On a des raisons de santé qui peuvent être à gérer. Et puis on a aussi... Oui, parce qu'il faut qu'on sache... Oh là là, vous savez, quand on aime, ce que je n'aime pas dans ce jeu, c'est quand j'ai pas la flamme ou le travail ou quoi que ce soit d'autre pour essayer de faire le lien entre les personnages. Donc je peux très bien ici avoir une histoire générationnelle sur un masculin. Donc mes très chères féminines lionnes, vous pouvez très bien consulter pour un masculin. Et puis il y a son père, son grand-père, son frère, son petit frère, son petit neveu. En tout cas, tous les masculins de la famille qui sont vraiment autour. Enfin bon voilà, et qui causent le doute dans son cœur à lui par rapport à ses sentiments à lui vis-à-vis de vous. Et puis on peut aussi avoir le côté mes très chers masculins, vous consultez pour une féminine, mes très chers masculins lions, vous consultez pour une féminine qui a plusieurs amoureux et de plusieurs âges différents, et vous vous demandez s'il n'y a pas eu quelqu'un qui a lancé des sorts ou quoi, ou qui, voilà. Et puis on vous dit que il faut pas que vous soyez inquiets, parce que non seulement vous allez peut-être vous disputer par rapport à ça, mais dans tous les cas, ça va être positif parce que ça va être cassé. Ben ok, voilà. Ben, c'était la carte que je voulais. Donc ça veut dire que c'est vraiment au niveau du clan familial. Et puis c'est un truc bien, entre guillemets, glauque ou bien lourd. D'accord? Voilà, c'est lourd comme un éléphant. Donc voilà. Donc il faut gérer ça pour que au mois d'août, de toutes les façons, ça va sortir, ça va péter, ça va éclater, mes chéris. Hein. D'accord, on n'a même pas besoin. En même temps, on vous le dit que ça va être cassé, ça. D'accord. Donc le doute était effectivement pas anodin du tout. Hein. Il y a eu des actions qui ont été posées dans ce sens-là. Alors par qui? En tout cas, il y a plusieurs acteurs. D'accord. Voilà, il y a plusieurs acteurs. Donc est-ce qu'ils étaient tous de mèche ou pas? On ne sait pas. Mais en tout cas, voilà. Donc, on sent effectivement que cette période du lion va être une période normalement où on est censé célébrer. Voilà. On est censé passer du désert à l'été. On est censé fêter son anniversaire. N'est-ce pas, mes très chers lions-lionnes? On est censé retrouver effectivement peut-être beaucoup de chance sur le plan administratif, sur le plan juridique, et trouver des solutions pour que cette situation soit dégelée. N'est-ce pas? Voilà. Belle pyramide, belle surprise, beau cadeau, parce qu'on a enfin le fin mot de l'histoire sur la séparation, le désir de rupture ou quoi. Il y a des rituels qui ont été mis en place. On a déjà pensé à l'ami qui a pu faire ça. D'accord? Parce qu'il y avait des avantages sur le plan financier, parce qu'il y avait des avantages sur le plan... des économies, par exemple, du père ou du grand-père. Enfin bon, voilà. D'accord? Donc, on est très prudent parce que effectivement, ces difficultés sont causées par l'ami. Prudent par rapport à l'ami. On fait la lumière là-dessus. On se rend compte qu'on aurait pu très, très rapidement faire dérouter de la relation pour laquelle on était fait. Et donc, mes lions, lionnes, on vous dit le repos,
une métamorphose. Ça veut dire qu'il ne faudra pas rester sur vos lauriers, mes chéris, parce que si ça sent pas bon, c'est que c'est pas bon pour la santé. D'une tierce avec un enfant ou d'une femme avec une autre jeune femme, 18, 25, 25, 35 ans. Et je suis pas sûre que les aider, là, ce sera une bonne idée pour vous. D'accord? Donc, je pense qu'il faut vraiment que vous restiez concentrés sur votre lien et sur tout ce qui finit par éclater au grand jour, sur tout ce qui finit par se savoir, mes très chers lions, par rapport à votre lien. Et à ce moment-là, effectivement, vous allez pouvoir être totalement heureux et célébrer vos anniversaires en beauté. Du coup, voilà, on va utiliser le Néfertari Tarot parce que on veut savoir ce qu'il a à nous dire, quelles informations il a pour nous, qu'est-ce qu'il permet de savoir. En plus, pour votre mois d'août. Donc, on me fait savoir effectivement qu'il va y avoir des négociations par rapport aux questions familiales, aux questions d'argent, aux questions d'héritage. Il y a des nouvelles qui sont un petit peu lentes, mais ça va quand même arriver. Et puis 5 d'épée, il y a une belle victoire quand même. Hein. Voilà, sur la situation de départ. Donc, c'est plutôt sympa, cette histoire. Voilà. J'ai l'impression que vous allez... Alors, la question, c'est pas de savoir qui a commencé. Je suppose que ça sera... Oui. La question, ce sera peut-être plus... Qu'est-ce qui était à la base proposé par rapport à ce lien-là? Quels étaient les accords de départ pour pouvoir être ensemble? Qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'est-ce qu'on s'était dit? Et qui a proposé d'être ensemble? Et qui a proposé quoi sur le plan financier et qui n'était pas clair, pour lequel il fallait effectivement consulter avant de pouvoir, par exemple, s'engager? Donc, c'est ça surtout la question. C'est qu'est-ce qui a été proposé au départ pour pouvoir rebâtir ce lien-là? Donc, mes lions, c'est le moment de faire preuve de courage. Parce qu'effectivement, avec le 4 d'épée, bon, il va y avoir quelque chose qui va... Comme on vous dit, ça va péter, hein, mes chéris. 4 d'épée, ça veut dire qu'il va y avoir la nécessité de faire peut-être le deuil d'une relation. Pour le moment, sur la pile, j'ai l'amitié, donc la non-amitié, puisqu'on est à couteau tiré. Donc, ça veut dire que l'ami qui a voulu foutre le souk là, dans votre lien, va falloir très certainement... le mettre de côté. C'est décevant, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est ce qui va vous permettre effectivement que votre mariage, je vous dirais, soit célébré tranquillement. Et puis, on vous montre en rêve en plus la trahison de cette personne, ce que cette personne a dit dans votre dos et tout ce que cette personne a fait. Donc, à partir de ce moment-là, je suppose que quand on a un nouvel engagement possible, quand on doit signer un nouveau contrat ou un nouvel accord amoureux, un nouvel engagement, on le fait en toute âme et conscience, je pense. Surtout vous, mes féminines. Donc, mes masculins, je suppose que vous allez trouver la perle rare, hein, mes très chers lions. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Une maman qui est là. Une maman qui est là. Pour le couple, qui aide pour l'ancrage, qui aide à peut-être aussi avoir un bon comportement par rapport à la lune, n'est-ce pas? Donc, avoir un bon comportement par rapport à la lune, par rapport à vos rêves, par rapport à votre pratique spirituelle, mais par rapport aussi à votre grossesse éventuellement. N'est-ce pas, mes très chers féminines, lionnes, et donc du coup, mes très chers masculins par rapport à la grossesse de votre féminine. Donc, il y a des travaux à faire. Et puis,
Ben oui, parce que si on voit l'ermite, on fait preuve d'une très grande sagesse, on a toutes les compétences, entre guillemets, entre les mains, on tombe sur quelqu'un qui peut. Et je vous répète à nouveau, ne faites pas les choses seuls. Si vous n'êtes pas initié, vous n'êtes pas dans votre tradition, voilà, n'allez pas inventer des choses à faire tout seul ou parce que vous avez vu sur les réseaux ou quoi. Voilà, il y a des traditionnalistes sont là, les gardiens et les gardiennes de la tradition sont là, mes chéris. Donc, ne vous inventez pas quoi que ce soit. Ok, et saisissez l'opportunité parce que les forces de l'invisible ont l'air d'être pour vous, donc pourquoi pas. Et je pense que ça vous permettrait effectivement d'être dans un succès, dans une réussite par rapport à la sorcellerie qu'on avait l'intention de vous faire. Donc ça veut dire que c'était vraiment familial cette situation-là, ce déboire-là. Et donc l'ami est passé par un membre de la famille, d'accord? Voilà. On boucle ce cycle-là par rapport effectivement à ce contact-là qui est perdu. Et je suppose qu'on ne veut pas que l'enfant ou les enfants aient de contact avec. Voilà. Parce que ça ne va pas. On ne veut pas que l'enfant ou les enfants avec le 6 de coupe soient en contact avec. Et je vous répète à nouveau, ça peut être un ami de très longue date ou un ami d'enfance, un ami du passé. On ne veut pas. D'accord? Vous n'êtes pas des amis, mes chéris. Et c'est quelqu'un qui va être rattrapé par la vie. Et c'est bien que vous fassiez les sacrifices qu'il faut, spirituellement parlant, pour que cette personne-là puisse, quelque part, payer la note de ce que il ou elle a pu faire. D'accord? A pu vous faire et faire à votre lien. Très bien. Donc, du coup, le conseil à mes très chers masculins et à mes très chères féminines, parce qu'on sent qu'il y a quelqu'un qui a vraiment voulu forcer, là. D'accord? On sent que cette personne a voulu forcer cet ami masculin. Donc, mes masculins lions, on vous dit, il va y avoir vraiment le deuil à faire. Parce que ça, pour moi, c'est le panneau stop par rapport à votre lien avec cet ami-là. D'accord? Oui. Il va y avoir un très très gros changement. On vous dit que c'est une personne qui a tenté de vous attacher, d'attacher votre féminine. Et ce n'est pas anodin. C'est quelqu'un qui a tenté de vous faire avoir pas mal de regrets. C'est-à-dire de prendre des décisions regrettables par rapport à votre lien. Et c'est quelqu'un qui vous a beaucoup menti et manipulé. Donc, masculin lion. Vous avez la chance de ne pas reporter un rendez-vous, là, d'accord? Vivez tous les instants, tous les moments de cette situation-là en mois d'août. Vivez-le. S'il faut effectivement qu'on se réconcilie, réconciliez-vous avec votre autre. Il va y avoir un jugement de toutes les façons. Ça, c'est sûr. J'ai l'impression qu'on vous dit quand même que ça va faire mal au cœur, ce qui va être énoncé, le moment où on va rassembler tout le monde pour pouvoir en parler. D'accord? Il va y avoir peut-être effectivement la séparation. Peut-être avec la tierce, parce que j'avais une tierce qui était là. D'accord? Donc voilà, j'espère que les forces de l'invisible seront autour pour vous aider à gérer ça. Ben oui, parce qu'il y a un piège et vous ferez la lumière là-dessus. Ben oui, sur les boulots à faire, sur les opportunités à saisir, sur les travaux spirituels à mettre en place, sur le fait que vous ayez suffisamment d'expérience pour ne plus vous laisser leurrer là-dedans. Et sur le fait que même si sur le plan financier, vous avez le sentiment de tomber de haut alors que vous aviez été averti, voilà. D'accord? Et on vous dit par contre, c'est niet. Dites niet à la séparation et dites niet à la trahison aussi. D'accord? Ne trahissez pas votre féminine, mes très chers masculins. Réfléchissez bien si réellement vous voulez protéger peut-être un enfant. Et si vous voulez vraiment que les portes financières s'ouvrent pour vous. Voilà, avec le temps, s'il vous plaît. Calmez-vous et mettez fin aux mensonges et aux diableries peut-être de votre père. Il
faudra peut-être fuir cette personne-là. Donc, il y a une figure paternelle réellement qu'il faut fuir, hein, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas du tout un bon conseiller ici. D'accord? Et puis, en ce qui concerne la lune, vous serez ralenti, mais courage, vous changerez d'avis en ce qui concerne votre féminine, parce que je pense que quelque part, il y a tout ce qui est à gérer par rapport à l'éducation d'un enfant ou des enfants en règle générale, peu importe d'où ça vient, et c'est ça qui va vous permettre d'être heureux. Il y a les sacrifices à faire, hein, mes très chers lions masculins. Il y a des sacrifices à faire pour tous les enfants, d'où qu'ils viennent, d'accord, dès que ce sont vos enfants à vous, d'accord, très bien. Et mes très chères féminines lionnes, conseil. Dernier conseil pour mes féminines lionnes. Il y a de la stabilité à retrouver avec la chance. Vous avez une belle étoile. Belle étoile par rapport à l'enfant, la naissance, la renaissance ou la naissance, l'arrivée d'un enfant. Beaucoup de chance. Oui. Mes lionnes féminines. Alors, il y a l'enfant d'une amie. Ou l'enfant d'un ami. Avec lequel on va peut-être célébrer. Vous allez peut-être aussi faire de nouvelles rencontres amicales. C'est peut-être ça qui va vous mettre en joie. Mais féminine lionne, ben dis donc, ça tombe pas, je coupe et je prends. Hein. Ben dis donc, mes féminines lionnes. Oui. Même pour les voyages en amoureux, là, il y a des sacrifices à faire. D'accord? Voilà. Ben, sur le plan spirituel, oui, aux ancêtres, il y a des sacrifices à faire. On vous a déjà dit de ne pas prendre avion, bateau, voyage, de ne pas voyager comme ça. Mais comme vous n'entendez pas. Ouais, c'est ça qui vous fatigue, c'est ça qui vous épuise. Et on vous dit de ne peut-être pas forcément accepter l'enfant de l'ami, là, pour pouvoir voyager avec vous. Et j'espère que justice sera faite pour vous, mes très chères féminines. D'accord? Il y a l'enfant d'un ami qui voyage. En tout cas, si vous devez voyager en amoureux, ne prenez pas enfant des gens avec vous. D'accord? Voilà. Et puis, on vous dit de mettre fin à des messes basses sur les réseaux. Oui, ça a l'air d'être des choses que vous pensez qui vont passer inaperçues. On vous demande de bien observer. Ça va vous mettre en colère parce que vous allez vous dire, mais est-ce qu'on m'a pris pour une cruche? Et on vous dit, non, vous n'êtes pas une cruche, mais il ne faudra pas regarder comment les copines, elles ont géré cette situation-là, si elles ont été à un moment donné dans le même cas que vous. Calmez-vous, vous serez victorieux si vous arrivez à faire le deuil de cette situation-là et à être mûr, à être sage, à être stratège, à être dans une pensée qui est éclairée, surtout par rapport à votre futur, parce que je sais que vous avez des travaux à faire avec l'ermite et ça vous permettrait effectivement de structurer votre pensée, de savoir quels sont les dialogues à mettre en place, voilà. On vous dit qu'il faut fuir une situation dans laquelle vous pensiez que vous auriez pu tout avoir et tout gérer, tout contrôler. On vous dit que c'est une situation qui en réalité est manipulée par, effectivement, une figure paternelle. Donc vous ferez la lumière effectivement sur cette figure paternelle et sur les questions d'héritage qui étaient autour, les questions d'argent. Et en perdant peut-être ce que vous pensiez avoir, ce sur quoi vous pensiez avoir la main, c'est à ce moment-là que vous pourrez peut-être repartir sur quelque chose de plus intéressant et de plus équilibré, parce que je pense que de part et d'autre, vous allez prendre la responsabilité des différentes attaques qu'il y a eu sur votre lien, qui ont été peut-être multiples, et puis à ce moment-là, vous réfléchirez à deux fois à la manière dont vous devez effectivement vous protéger pour gagner
D'accord, mes chéris? Voilà. Et oui, on vous dit à très bientôt. Merci d'avoir été jusqu'au bout de ce message. Prenez bien soin de vous. Et si vous devez visionner signe lunaire, ascendant, vénusien ou celui de votre autre, le signe de votre autre, ben on se retrouve dans les prochains messages. À très vite. Ciao, ciao.